Pendant que nous prenons dans Juge chapitre 16, on commence de verset 6 jusqu'au verset 21. Je prendrai aussi Nombre chapitre 6 jusqu'à 5. Et il a dit à Samson, dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faut te lier pour te dompter? Samson lui dit que si on me liait avec le cette corde, fraîche qui ne soit pas encore séchée, je deviendrai faible. Je serai comme un autre homme. Les princes de Philistins s'apportaient à Délila de cette corde qui n'était pas encore sèche. Il le lia avec lui cette corde. Les gens se tenaient en embuscade chez elle. Dans une chambre, il lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes comme il rompit un cordon et tout par dans le sens de feu. Il ne connut point d'où venait sa force. Lui a dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit de mensonge. Je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Je dis que si on me liait avec les cordes neuves, ton choix jamais s'en servir. Je deviendrai faible. Je serai comme tout autre homme. Il a pris les cordes neuves avec lesquelles il est lia. Lui, il dit que les Philistins sont sur toi, Samson. Les gens se tenaient à l'embuscade dans la chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait à ses bras. Il a dit à Samson, voilà que jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Si on m'écoutait de cette tresse, avec le chef de tissu et qu'on les fixa sur les chevilles. On les dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveillera dans son sommeil. Il arracha la cheville de tissu. Il dit, comment veux-tu que tu m'aimes? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà, ça fait 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme il tenait chaque jour à les tourmenter, à l'importuner, par ses insistances, son âme se patienta à la mort. Il ouvrait tout son corps. Je dis, les rasoirs n'ont jamais passé sous ma tête. Je suis consacré à Dieu. Le ventre de ma mère. Si on me coupait les tresses, alors je deviendrais faible. Ma force m'abandonnerait. Je deviendrais comme tout autre homme. Il dit la voyage qu'il a ouvert pour son corps. La voyage appelait les princes de Philistins. Il dit, donc monte cette fois-ci. Il a ouvert tout son corps. Les prisons, donc les princes de Philistins, venaient vers elle. Il a posé l'argent dans l'air. Alors il est fait endormir sur ses genoux. Et appelé un homme commence à raser ses personnes. Alors il commença ainsi à les dompter et
il a perdu sa force. Il dit, le Philistin sont sur toi, Samson. Donc il pensait comme il s'est réveillé, il va s'en sortir. Si je pourrais me dégager encore. Le Seigneur avait déjà retiré de lui. Le Philistin le saisit, il crevait les yeux. Alors qu'il descendait à Gaza, il les lia sur les chaînes des reins. Et il tournait le mail dans la prison. Nous allons prendre dans Nombre chapitre 6. Je prends le verset 1 jusqu'au 5. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Il a dit que lorsqu'un homme ou une femme se sépare des autres en faisant un vœu de nazir pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Ni le vinaigre fait avec le boisson enivrante. Il ne boira pas aucun liqueur. Donc, purée des raisins. Il ne mangea pas les raisins frais ni les raisins secs. Pendant tout le temps de sa nazie, il ne mangea rien de ce qui provient de la vigne. Depuis les pépins jusqu'au pot des raisins. Pendant tout le temps de sa nazie, les rasoirs ne passera pas sous sa tête. Jusqu'à ce qu'il accomplisse ce jour dans lequel il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses chevelures. Que le Seigneur a tous besoin de sa parole. Et que nous pendant nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Car nous voyons combien de fois quand tu as passé ces choses au sein de tes enfants. Voilà que tu révèles tes enfants pendant cette parole. Pourquoi nous disons merci pour ce que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu nous as donné. Tu nous as parmi ton peuple. Montre-nous le chemin à suivre. On sait que l'épouse puisse paraître ça dans ta main. Je peux te faire Seigneur. Quand nous venons à ta présence, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est les mais lorsqu'il y a compris sur nous, il n'est pas de fait que faire peur. Par toi, Seigneur. Je vous faire Seigneur Dieu. Quand nous demandons ainsi, nous avons des esprits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler où est partie ta force Samson. Nous avons vu que Samson était un grand héros de Dieu. Il était un Azurien consacré à Dieu le sein de sa mère. On dit qu'un appel d'un Azurien, c'est quelqu'un qui s'attache, donc qui est vraiment consacré à Dieu. Quand vous êtes consacré à Dieu, abandonnez toutes ces choses de ce monde-là. Vous devenez seulement au service de Dieu. Vous devenez un Azurien. C'est comme un chrétien. Quand je dis que je suis un chrétien, donc vous êtes un Azurien. Vous êtes quelqu'un consacré au Dieu. Qui ne peut pas avoir le yeux fixé sur le monde, et le yeux fixé encore sur Dieu. Donc vous pouvez regarder le moment à ce que Dieu vous a appelé. C'est ce que vous devez comprendre là. Parce qu'il dit que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Un faux Christ, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui se dit je suis un chrétien, mais
il ne vit pas la vie de Christ. Quand on dit je suis Christ, l'esprit de Christ est en vous. Mais si c'est le contraire de ça, vous devenez un faux Christ. Un faux chrétien. Le faux prophète, c'est quoi? Un prophète signifie un prédicateur. Dans le mot anglais, prophète signifie prédicateur. Amen. Alors il y aura des faux prédicateurs. Le Jacques-Christ qui prêche la parole, mais qui vit contrairement à ceux qui sont. Il donne sa force à Dieu, mais son cœur est dans le monde. Il est comme Samson. Ce que vous donnez à Dieu, c'est ce que Dieu utilise. Alors si vous êtes un Nazérien, vous êtes un homme consacré à Dieu. Vous êtes séparé de toute l'incrédulité. Vous attachez à Dieu seul. Écoutez maintenant ce que dit maintenant. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Je prends 22, je descends petit à petit. Dans le Nombre, donc chapitre 6 ici, c'est ça qu'on parle d'un Nazérien. L'appel d'un Nazérien consiste à séparer tout ce qui est du monde. Pour s'attacher à la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle un appel d'un Nazérien. Un Nazérien signifie être séparé. C'est comme l'église. Une église, c'est quelqu'un qui sort de ce système. Il entre maintenant dans un autre royaume. Vous êtes appelé à sortir pour aller dans un autre royaume. Vous avez quitté le royaume de ce monde. Vous entrez dans le royaume de Dieu. Et quand vous entrez dans cela, vous devenez un Nazérien. Quelqu'un qui est consacré à cela. Alors il doit se consacrer comme cela. Nous voyons que Samson était Nazérien pour le Seigneur. Il fut séparé par de signes. Il devait garder de longs cheveux. Se comportant de cette tresse devait être gardé comme cela. C'était le signe de séparation montrant qu'il était un Nazérien. Car il est appelé par un destin. C'est ça que tu dois comprendre comme cela. C'est comme je dis, quand nous voyons le soeur porte de leurs cheveux, la Bible dit qu'elle devait garder cela très long là. C'est pas un signe de Nazérien. Montrant qu'elle vient suivre le Seigneur avec toute sa vie comme cela. Elle ne veut pas couper ses cheveux. Parce que la chevelure a été donnée à une femme comme une voile. Pour honorer son mari. Alors que c'est pourquoi vous avez le signe d'un Nazérien au-dessus de votre tête. Et quand vous coupez ces cheveux-là, l'homme a droit de vous répudier. Parce que vous avez déshonoré votre mari. C'est pourquoi Christ est la tête de l'Église. C'est pourquoi, comme Christ est la tête de l'Église, nous sommes l'épouse. Nous devons garder. Alors que l'homme est le type de Dieu là. Amen. Quand vous regardez, c'est pourquoi l'homme doit se couper ses cheveux. Tandis que la femme est censée garder sa chevelure. C'est un signe d'un Nazérien. Il doit les
l'avait gardé comme cela. Dieu lui a donné cela pour honorer son mari. Alors quand tu fais le vœu d'un Nazirien, vous devenez un chrétien. Vous devez agir comme un chrétien pour obéir à chaque commandement de Dieu. Voilà le vœu d'un Nazirien. Vous êtes séparés. C'est un appel de Dieu. Vous êtes séparés des choses de ce monde. C'est pourquoi chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est née de l'Esprit de Dieu est un Nazirien pour le Seigneur. Parce qu'il est séparé des choses de ce monde. Il s'attache à Dieu seul. Amen. C'est là que vous devenez un Nazirien. Un homme consacré au service de Dieu. Vous êtes en train de poursuivre votre royaume. C'est ça que vous devez comprendre comme cela. Maintenant, il dit ceci. Dieu a un seul moyen pour apporter sa lumière. C'est lorsque vous êtes séparés de toutes les choses de ce monde, de tous les soucis de ce monde, vous attachez à la parole promise de Dieu. Paul était un Nazirien pour le Seigneur. Il était séparé de son église orthodoxe. Il s'est attaché à la parole de Dieu vivant. Voilà un Nazirien. Il a quitté son église orthodoxe. Il était là attaché à Dieu, consacré au service de Dieu. Voyez-vous maintenant, Paul était un Nazirien. Aaron était un Nazirien pour le Seigneur. Il a été séparé de ses frères pour porter le bien relatif à leur naissance là, pour être un souverain sacrificateur. Il est question d'une séparation totale, pas une partie. Une séparation totale avec l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le péché. L'adultère n'est pas un péché. Le mensonge n'est pas un péché. C'est le fruit du péché. Il y a l'arbre, il y a le fruit. On connaît l'arbre par le fruit qu'il donne. L'incrédulité, ce sont les doutes. Dieu dit qu'il ne fait pas ça. Dieu dit que je le ferai quand même. Maintenant, ça va produire des fruits. Chaque semence se reproduit selon son espèce. On connaît l'arbre par le fruit qu'il a donné. Amen. Quand vous regardez le fruit, vous regardez aussi l'arbre. Vu que le fruit ici, ça donne, c'est cet arbre qui donne. Amen. Quand on voit le fruit, on voit ce qui tue. C'est ça que vous devez comprendre comme cela. Amen. Donc vous êtes séparés au sein du monde pour devenir une épouse de Christ. Une épouse qui est séparée des choses de ce monde. Il est prêt à s'attendre à son mari. L'épouse qui est prête. Parce que l'épouse a la parole de son mari en lui. Amen. C'est pourquoi la parole de l'épouse et la parole devient un. Amen. La pensée qui est dans l'homme, c'est la pensée qui est dans la femme. Quand un homme se marie, il peut être un bon homme. Si se marie avec une mauvaise femme, soit il deviendra mauvais.
C'est ça. Amen. Une femme peut se marier à un mauvais garçon. Vous regardez d'après un moment à l'autre, la femme deviendra mauvaise comme son mari. Parce que le caractère se transmet. Quand quelqu'un vient de me chercher, dites que je ne suis pas. Toi, tu es dans. Est-ce que tel est là? Non, il n'est pas là. Il était ici, il est sorti, je ne sais pas de l'autre il est pas. Donc la pensée qui était dans l'homme se transmet dans la face. Vous comprenez? Il se transmet le caractère. Et comme vous êtes l'épouse de Christ, vous recevez la parole de Christ, la pensée de Christ devient en vous. Christ ne ment jamais. Moi aussi je suis son épouse, je ne peux jamais mentir. Même si ça me condamne. Parce que je ne peux pas être prison pour me mettre là. Parce que beaucoup de gens pensent que quand vous mentez, vous vous sauvez. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Vous savez que nous étions aux études là. J'ai fait première année, je suis passé en deuxième. En deuxième, j'ai repris là. Le papa m'a dit non, j'ai repris là. Mais il y a un monsieur là, on l'a trouvé là-bas. Lui ne faisait que mentir sa famille. En pensant qu'à force de continuer, il peut encore se rattraper. Non, j'ai montré des cas. Il reprend l'année. Deuxième année. J'ai monté en troisième. Il reprend l'année. Il est assez toujours de reprendre. Ça fait 10 ans. En premier graduat. Quand vous le voyez, il a la matière. Il dépasse même des professeurs. Quand il commence à vous expliquer la matière, vous regardez il est au top. Il a la matière. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ce n'est que le mensonge là. Et puis, on est cherché à savoir, lui, il était seulement quelqu'un qui épuise la session. Il change il a... Parce que dans notre époque, tu peux avoir 60%, tu reprends l'année, mais celui de 50 ou 55, il passe. Mais toi, tu as 60% de tes réponses. Là, on comptait le nombre d'échecs.
60%, il faut avoir 4 chèques. Le chèque logé. Quand vous avez le chèque confiance, on compte double. Vous avez 6 sur 20. On compte, c'est un échec lourd. On compte 2 fois. Il faut avoir au moins 8 ou 9. Mais lui ne faisait que ça. Nous sommes partis pour terminer. On l'a laissé. C'est le temps où nous sommes arrivés à sa famille. On l'a dit la vérité. Il a appelé, pourquoi tu me fais ça? Si tu le prends, il faut dire que tu le prends. Dis papa, pardonnez-moi. C'est l'année qu'il est passé. Et il a terminé aussi. Pourquoi le mensonge qu'il faisait là, les mensonges n'est pas une bonne chose. Dieu te l'a dit. Il n'a pas une prison avec elle. Venez chez une tête avec toi, je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé. C'est dit la vérité. Amen. Dites la vérité. Ça vous fera que vous allez avancer. Mais quand tu mens, c'est encore un péché. Vous verrez, le démon va se mettre là. Il va vous gâter longtemps là-bas. Jusqu'à ce que tu confesses la chose. C'est pourquoi un chrétien, il n'a pas quelque chose à imiter une autre caractère. Soit madame dit que l'ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même. C'est vous-même. Vous-même, vous êtes votre ennemi vous-même. L'ennemi n'est pas celui qui vient de là, c'est vous-même. Ce qui détruit l'homme, ou bien ce qui détruit les pommes. Vous regardez les pommes. C'est un verre qui est dans les oignons. Tu peux voir une tache noire là-bas. C'est là où est entré le verre là-bas. Mais vous le voyez, il est jaune. Quand vous coupez ça, il a tout rongé là. Mais aspect extérieur, c'est très bien. L'intérieur, c'est rongé. Ce qui fait le christianisme, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'imitations aujourd'hui. C'est le plus malédiction qui puisse exister. Comme on a dit que c'est le plus grande malédiction. Écoutez frère, il dit ceci. L'agneau et la colombe. Il faut regarder ici ceci. Maintenant, je suis certain qu'à propos de ce que j'ai trouvé beaucoup d'imitations.
Une imitation, un ami qui imite être chrétien. Une personne qui imite quelque chose, c'est le plus misérable personne que je connaisse. Ne serait-il pas mieux que vous soyez ce que vous êtes vous-même? Comme le sénateur me disait, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. C'est un bon conseil. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez simplement vous-même. Si vous voulez être un chrétien, demandez-le simplement à Christ. Dites, ôtez ma vieille nature. Introduis en moi une nouvelle nature comme ça. Vous n'avez pas besoin d'imiter ce que quoi que ça soit. Vous amenez simplement votre vie normale. Aussi longtemps vous avez la malice, vous avez l'envie, vous avez les querelles, toutes les choses de ce monde-là. Vous savez bien que ce Christ n'est pas à l'intérieur. Ça veut dire que si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que la vie de Dieu n'est pas en vous. C'est une vie qui est à l'intérieur. Et elle produira selon son espèce. Cela va se manifester aussi à l'extérieur. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Donc vous devez savoir cela. N'imitez pas le christianisme. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à enlever ces choses de ce monde. Amen. Parce que quand tu te mets déjà que tu es déjà au plafond, tu te bloques toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a posé une question concernant le don. Je vais des rêves qui s'accomplissent. C'est réel. Les rêves, c'est un don. Mais c'est ne signifie pas que vous avez le salut. Le salut, c'est autre chose. Les dons, c'est autre chose. Les dons, nous naissons avec soi. C'est une nature. Même si tu n'es pas encore chrétien, tu peux voir le rêve. Écoutez, frère Batman. Je vais un peu vous essayer de s'écouter là. Dieu m'a compris. Il y a une question 49 et 10 ici. On pose à Frère Balam. Frère Balam, à mettre reprise, le Seigneur m'a montré des choses dans le rêve. Il m'a montré certaines choses concernant même mon fils qui est dans la marine. Il me dit même des secrets. Il m'a fait voir même des choses par rapport au décès de certaines personnes qui devaient mourir. Aussi par rapport avec le secret même de leur cœur. Est-ce que c'est un don de Dieu? Quand il me montre ce rêve,
Même le secret de leur cœur. Le pensée des gens. Tout aussi qui arrive comme le rêve. Qui m'a fait voir cela. Écoutez frère Branham maintenant. 140 dit ceci. Bien oui mon frère. Ou ma soeur. Le Seigneur vous bénisse. D'après moi c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Ne savez-vous pas que dans la Bible on parle des songes? Joseph faisait des songes. Et il interprétait. L'autre qui faisait des songes. Les songes sont de Dieu. Ce Dieu, ça sera toujours véridique. Si c'est Dieu, ça sera toujours véridique. Cela s'accomplira toujours exactement comme vous l'avez dit. Maintenant, vous commencez à épater avec cela. Cela vous quittera. Si vous voyez ça, c'est un don de Dieu. Mais si vous voulez le prendre pour épater, les gens commencent à poursuivre chez vous là-bas. On doit pas dire quelque chose de faire à mon sujet. C'est ça que font les gens aujourd'hui. Quand quelqu'un voit des choses, je lui dis profondément, les gens commencent même à les suivre chez lui. Dis c'est pas mon problème là. Frère Branham m'a reproché notre frère Neville à cause de ça. Neville donnait la prophétie. Maintenant, les gens commencent à le suivre. Non, donne-moi aussi une prophétie. Frère Branham lui a reproché. Parce que ça commence à quitter la ligne. Vous voulez voir un rêve? Des fois, vous ne le révélez jamais. Les rêves sont de Dieu. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Donc tu ne peux jamais épater avec ça. C'est là vous quittez. Voyez-vous alors. Soyez simplement respectueux et doux. Lorsqu'il vous montre quelque chose, vous devez le dire à quelqu'un. Alors qui a fait quelque chose de mal, ne vous levez pas d'un bond pour réprimander cette personne. Dieu m'a dit que tu as fait ça. Amen. Allez plutôt vers elle en disant sœur, frère. C'est-à-dire que le Seigneur m'a montré quelque chose comme ça l'autre soir, que vous avez fait quelque chose de mal à certaines choses. Si cette personne vous dit que vous êtes trompé, c'est un mensonge, ma fille, alors que je n'ai rien à dire à ça. Vous comprenez? Vous savez que dans le rêve, il peut voir un rêve pour telle soeur. Peut-être que ce n'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre qui doit être là. Ça, ce n'est pas elle. Dans le rêve, il n'y a pas de précision là-dessus.
de voir un rêve pour quelqu'un, mais vous le voyez que c'est une autre personne. Ah. Des choses comme ça. Alors que c'est un rêve, dans les rêves, c'est pourquoi tous les rêves, quand vous avez ça, amenez ça là. Nous allons voir, parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Peut-être il adresse à quelqu'un d'autre, vous pensez à quelqu'un d'autre. Si cette personne il vous dit que vous êtes trompé, c'est un mensonge. Je ne sais pas cela. Ce qu'il faut faire maintenant dans ces cas, retournez chez vous, dites seulement au Père, la chose que tu vas montrer est faux. Amen. Si cette personne vous a dit la vérité, vous avez un mauvais esprit. Si cette personne vous a dit la vérité, non, non, moi je n'ai jamais fait ça. Donc il y a un esprit qui vous utilise. Vous comprenez? Si elle se met, elle a l'air de faire, si donc elle vous ment, Dieu traitera avec cette personne. Oui, monsieur. Parce que voyez-vous maintenant, elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et qui est ce que le Saint-Esprit a parlé? Apporter son attention comme cela. Là, c'est mal. Vous avez commencé à faire ça. Peut-être que ça sera dans le futur. Peut-être c'est réel. Peut-être ce n'est pas lui. C'est la vérité. C'est quelqu'un d'autre. On ne peut jamais s'appuyer sur ça. Parce qu'il y a un son confus. Un son qui est confus. Ça peut être quelque chose qui devait venir, mais qui n'est pas là, mais qui doit venir dans le futur. Dans ces choses-là, les songes, ce qui interprète, c'est la parole. Quand vous avez votre songe, nous avons le Urim et Thummim. Urim et Thummim, c'est la parole. J'ai vu une femme qui était à Lambo. Qui était comme ma femme, mais qui n'était pas elle, ou pas que ça soit comme ça. Une femme, ça peut être une église. Ça peut être une église. C'est une église. Qui est à Lambo? Lambo, c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de cet âge. C'est-à-dire que tu es aveugle, nu et pauvre. Je vis de voir moi comme un petit, c'était pas comme un temps, mais quelque chose qui était conçu comme un domaine, il n'y avait pas de l'eau là-dedans. Mais moi je me tenais là aussi, j'ai observé, il n'y avait rien. J'ai vu ma femme est venue là-bas, commencer à mettre le feu.
Mais il était gêné. Qu'est-ce qui fait le gêne? C'est la parole de Dieu qui interprète cela. Comme Madame dit. La foi éprouvée au fil du temps. 19 et 10 ceci. C'est juste comme un homme qui est gelé à mort. Et vous le dites, voici un tableau un tableau peint d'un feu. Mais cet homme ne peut pas se réchauffer avec la peinture d'un feu. Il est gelé lui-même, il a besoin d'être réchauffé. Quand un homme a soif de Dieu, il ne peut pas être satisfait jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose en lui. Il s'agit d'une expérience. Quelle genre d'expérience? Durant une grande foi. Vous ne savez pas ce que c'est alors. Vous ne pouvez pas croire qu'il y a un Dieu qui vous n'avez jamais rencontré. Et les jeunes, ils cherchent à allumer son feu. Mais ils n'arrivaient pas à allumer le feu. Mais il y a quelqu'un qui est sorti dans ce trou et dans cet étang-là. Il a aidé à allumer le feu. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le feu, c'est ça même le baptême du Saint-Esprit. Puis, vu qu'il a été, il a pris un bouton, il m'a remis. Mais le bouton, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un couteau à double tranchant. Puis il a pris un fruit comme un papayer. Le fruit c'est quoi? Quels sont l'esprit de l'esprit? C'est l'amour de Dieu. Vous devez garder la parole. Vous devez avoir aussi le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu. C'est ça notre réflexion. C'est pourquoi il fallait passer par les Métilim pour que vous voyez cela. Comment on fait un rêve? L'homme était notre double. Il a la conscience. L'homme est double. L'homme. Il est double. Il y a la conscience, la première conscience. Dans la première conscience, il a 5 portes. Il y a le goût, le toucher, l'odorat, après il y a donc lui, après lui, il y a la vue. Maintenant, dans la deuxième conscience, il y a la subconscience. Dans la subconscience ici, il n'y a qu'une seule porte. C'est l'esprit.
Quand vous êtes réellement comme ça, je vois les caméras qui existent. Je peux fermer les yeux, je peux toucher ça, je peux que ça se libère. Je peux entendre un bébé qui pleure là. Et je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Je peux prendre et je dis que ça c'est le sel ou bien c'est le sucre, c'est quand je vais sous les pieds. C'est ça la première conscience. C'est ce qui vous contrôle dans la nature, dans ces corps. Tu n'auras pas à vous tromper. Si c'est le sel, vous direz que ça c'est le sel. C'est le sel. Amen. Quand quelqu'un maintenant dort, le seul sens n'est plus fonctionnel. Il entre maintenant, l'esprit maintenant. Selon que la circonstance arrive. Quand votre esprit se promène, ça peut entrer dans une sphère. Il voit les événements qui vont arriver. Tu as rêvé ça. Après, quand tu te réveilles, ça entre dans la conscience. Tu peux se réveiller. Tu peux se rappeler de ça. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Il y en a d'autres qui ne voient pas le rêve. Parce que leur subconscience et la conscience est éloignée. Mais pour un prophète, il n'a pas besoin de dormir pour voir un son. La conscience et la conscience sont superposées. Il peut être au volant et tenter de voir les événements. Il peut venir avec les choses, tu commences à l'expliquer. Lui voit ça avant que tu l'expliques. Il a dit que tu as oublié ici. Tu as oublié ici. Amen. Lui voit ça, ça se commence à faire. Amen. C'est pourquoi les sons, et Dieu travaille par les sons. C'est une loi secondaire. Une loi secondaire. Mais tous les sons ne viennent pas de Dieu. Écoutez, il faut balancer le film maintenant. Afin que vous compreniez quelque chose. Il y a les choses qui viennent de Dieu. Il y a d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Je peux manger beaucoup. Je dors. Je vais rêver le soir. Je peux avoir des soucis de ce monde. Mon esprit est trop surchargé de ces problèmes. Je peux dormir, mais je peux rêver ça. Vous allez rêver ce que je pensais, parce que ça doit, quand la première conscience est là-bas, maintenant l'esprit est là-bas, les choses que tu avais dans la foi commencent à revenir dans votre esprit, ça commence à revenir. C'est là que vous verrez même les femmes de nuit, quand tu as convoité beaucoup de photos de femmes nues, tu verras qu'avec ces photos-là, votre esprit est trop surchargé. Vous voyez les femmes de nuit commencent à arriver là-bas et que vous passez un peu dans Facebook, au moins la photo ya bakashi baba toka, odia no tani yo bumukashi, yo wikala. Pidia lula, odia le beshi ba lulo te bingen, ani mukashi ao, ba butu kwa, kibeli ba kuluini. Ces esprits-là vont commencer à venir. Nyuma hii bibi kwa mtu mwe, ulumo na ma television, ma place, bidia nbe ba lula, olibi monano kabiti. C'est par là que viennent des femmes de nuit ou des maris de nuit. Puis il a dit que si bibi shabalo ba butu ku
Écoutez, frère Banam. Nous avons vu son étoile sont venus à l'Orient. Canal 9 dit ceci. Les sons de Joseph, j'aimerais bien vous parler de cela. De tous les temps, dans tous les âges, Dieu parle par les songes. Il se révèle par les songes. Les choses ne sont pas une voix sûre. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de gens ont des songes. Ils ont toutes sortes de songes. Si vous allez coucher donc la nuit, si vous allez au lit, vous avez beaucoup mangé le soir. Vous pouvez rêver n'importe quoi. Amen. Vous pouvez avoir la fièvre. Vous pouvez faire un cauchemar. Tout ça n'est pas de Dieu. Mais Dieu traite aussi avec les gens, avec les songes. Il y a les songes de Dieu. Il y a d'autres songes, ça vient dans votre esprit. Ce n'est pas une voix sûre. Si je vous disais ce soir, va rêver pour moi, est-ce que vous pouvez rêver? Le rêve vient souverainement de Dieu. C'est Dieu qui amène de façon souveraine. Quand Dieu cherche à parler, il peut vous donner le son. Mais souvent, il a été promis que dans le dernier jour, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront de vision. Quand on dit les jeunes gens, ce n'est pas le jeune ici. Le jeune dans le spirituel. C'est la vérité. Amen. Ce sont les jeunes dans le spirituel. Parce qu'elle ne peut pas comprendre les songes. Mais une vision n'a pas besoin de les répéter. Je vis un véhicule est tombé, je vis un démon. Est-ce que ça demande de répéter? Vous comprenez? Écoutez, frère Banam. Je veux que vous compreniez là. Dans la vision des promotions. C'est ce que je dis maintenant. Je prends 187 et aussi. 188 aussi. Laissez Dieu entrer dans votre vie. Prendre le contrôle sur vous. Il vous montrera les choses à venir. Ça ne sera plus vous,
Ça sera le Saint-Esprit dans votre vie qui va regarder à travers le yeux d'un mortel pour vous révéler les choses. Oh, gloire à Dieu. Je répandrai mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétisèrent. Le jeune gens auront de vision. Vos veillards auront des songes. Quelquefois, il faut dormir pour pouvoir regarder à travers vous. Il vous montrera certaines choses plusieurs fois. Vos jeunes gens auront de visions. Vos veillards auront des songes. Je répandrai mon esprit sur mes servantes, sur ma servante, non pas sur le diacre, non pas sur mes pasteurs. Je répandrai mon esprit sur tout quiconque, toute chair. Vous me demandez pourquoi j'écris contre ces choses. Cela viendra dans cet âge de l'Église. Le jeune gens auront des songes. Ce n'est pas l'âge dans les jeunesses. Ce sont les jeunes spirituels. Puisque si Dieu vous donne les songes, tu vas mal interpréter ça. Vous comprenez bien? Vous allez mal comprendre. Mais un veillard, ce sont des pasteurs. Ce sont des prédicateurs. Ce sont ce qu'on appelle le veillard. Je vis les 4 anciens. Les 24 anciens là, ce sont les 12 patriarches et les 12 apôtres. Sur les trônes. Le veillard, ils interprètent bien la parole puisqu'ils ont la parole. Je vis un chef. Qu'est-ce qu'il fait un chef? C'est une puissance. Toi, tu peux voir que le chef viendra de maudire. Ce n'est pas le chef. Une foudre qu'on peut envoyer, c'est un chef. C'est une puissance qui est domestique. Quelqu'un qui garde ça. Les canfiondes, c'est une puissance. Les détails, c'est la même chose. Toi, tu peux voir, c'est un chef qui doit m'attaquer. Il n'y aura pas un chef, ça sera seulement quelqu'un qui a une puissance qui le prend. Il cherche à vous envoyer ça. Pourquoi il se montre comme une puissance? Dieu aussi se modifie comme un animal. Quand vous regardez dans le premier de l'église, il y a les 4 vivants. Le premier était comme un lion. Le deuxième était comme un veau. Le troisième était l'image d'un homme. Le quatrième était un aigle en pleine vol. Mais toi, tu vois que les lions, c'est l'évangile. Quand vous regardez Paul, il est comme un lion. Il a rugi comme un lion.
Si un ange vient du ciel, il prêche sur notre évangile, qui est différent. Et si nous avons prêché qu'il soit là, si moi-même je reviens encore, que je prêche notre message, que je sois anathème, c'est le lion qui est tenté de vous. Quand vous regardez dans les deux éléments de l'église, il y a des esprits de veau là-bas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Ils sont les servants de Satan. Mais ne crains pas. Il y aura une grande tribulation. C'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Il ne passera pas à seconde mort. C'est les sacrifices que les gens savent. Moi, je ne peux jamais accepter ça. S'il faut me tuer, vous me tuez. Dieu lui donne l'esprit de veau. Et pourquoi on l'appelle l'âge des martyrs? Ils ont accepté de mourir pour leur salut. Le troisième être vivant, c'est l'image d'un homme. Ce sont les réformateurs. Martin Luther. Il est venu réformer avec l'intelligence de l'homme. Martin Luther, John Wesley, c'est ça la puissance des réformateurs. Mais en ces derniers jours, c'est un aigle en plein vol. L'aigle, c'est un prophète. Il vous amène vous donner la révélation. Et le prophète, il nous taille, il nous révèle tout. Une vision, donc un songe qui s'accomplit, c'est une vision. Un songe interprété, c'est une vision. C'est encore une prophétie. Une prophétie signifie quelque chose à venir. Parce que beaucoup de gens diffèrent les choses. Ils pensent que quand quelqu'un voit la songe qui interprète, il voit que non, la vision et la prophétie, c'est quand quelqu'un parle la langue, l'autre interprète. Non. Quand madame parle ici, écoutez ce que dit. Nous voyons au commencement Joseph, le fils de Jacob, était un prophète. Il comprenait les songes. Quand vous avez un songe interprété, cela devient une vision. C'est une prophétie. C'est une vision et c'est une prophétie. Puisqu'une prophétie, ce sont des choses à venir. La parole de Dieu elle-même, c'est une prophétie. Il y a des événements qui doivent arriver plus tard. C'est là que Frère Madame dit ceci. Il y a la différence entre un prophète et une prophétie. Il dit que vous faites des prophètes. Les gens qui ne sont pas prophètes. C'est la vérité. Quand quelqu'un voit un songe, une vision, c'est un prophète, c'est un prophète. On vous donne comme grade d'un prophète. Vous en faites des prophètes. Les gens qui ne sont pas prophètes. Puisqu'il avait vu un songe, où il avait vu une vision, soit il a interprété.
Écoutez, frère. Étymologie, domaine religieux. Ça dit ceci. Vous faites des prophètes des hommes qui ne sont pas prophètes. On n'est pas prophète parce qu'on vous a imposé les mains, ou on vous a envoyé. On est un prophète. Voyez-vous alors, dans la Bible, il y a les dons de prophétie. C'est là où vous avez commis l'erreur. La différence entre les dons de prophétie et un prophète. Dieu à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé à nos pères à travers le prophète. Dans ces derniers jours, il nous parle à travers son fils Jésus-Christ. Il y a le 9 dons spirituels en action dans le corps de Christ. Dans le temps passé, dans le temps à venir, Dieu parlait par les prophètes. Mais en ces derniers jours, il nous parle par son fils Jésus-Christ. Et il y a le 9 dons spirituels en action dans le corps de Christ. Ça pourrait être sur cette femme aujourd'hui. Il donne ici. Ça pourrait ne peut jamais encore arriver. Vous comprenez? Ça peut arriver pour ton soeur, il donne la prophétie. Après, il ne donnera plus encore. Vous comprenez? Ça pourrait ne pas jamais être toute sa vie. Il se peut qu'elle s'assoie sur cette femme le lendemain. Il peut qu'elle s'assoie sur l'autre homme. Il peut qu'elle s'assoie sur celui-là ou pas qu'elle s'assoie. Cela ne fait pas de lui un prophète. C'est un don de prophétie en vous. Avant que cet homme ou cette prophétie soit introduite, donnée à l'église, il peut être jugé à présent de 2 ou 3 témoins. Le juge spirituel. Paul dit que vous ferez maintenant tout le monde se prophète. C'est ça la révélation des pentecôtistes aujourd'hui. Ils ont mélangé tout ça. Tous seront prophètes selon l'enseignement d'aujourd'hui. L'église pentecôtiste a tout mélangé. C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas entrer tant que vous n'aurez pas redressé en ligne avec la chose. Avec la il veut trouver un bon sentier comme ça. Comment peux-tu bâtir une maison en regardant, sans regarder le plan? Il faut qu'on commence à prendre le départ. Un prophète, on n'a jamais vu quelqu'un se tenir devant Isaïe, devant Moïse, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la circonstance et la conscience sont rapprochées. Il est en train de marcher et voir les choses. Il n'a pas besoin de dormir quoi que ce soit.
Il parle de ce qu'il voit. Puisque sa conscience sont rapprochées. C'est là qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Tu vois quelqu'un qui dit je suis un prophète. Il y aura des faux prophètes. Un prophète, c'est un prédicateur qui vous parle de la parole de Dieu. C'est ça un prophète. Un prédicateur qui vous prêche la parole de Dieu. La Bible elle-même, c'est une prophétie. Il y a quelque chose que vous devez savoir aussi. La vision les sort de Dieu. Ça ne sauve ça. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. On peut prier pour vous. Vous êtes guéri. On soigne ses corps. Mais ça ne soigne pas âme. La même maladie là qu'on a guéri, vous êtes guéri, peu importe vous l'attrapez, vous mourrez, vous passez en enfer. Mais la parole de Dieu, elle soigne l'âme, et elle soigne aussi les corps. Parce que dès que vous avez la foi, vous êtes guéri. Madame dit ceci, le plus grand don, ce sont des prédicateurs. Un prédicateur peut prendre la parole de Dieu, vous expliquer votre guérison. Dès que vous comprenez là, ça suscite la foi, tu es guéri sur place. Il peut vous expliquer votre salut. Et vous comprenez le salut, vous suivez cela, et vous avez le salut. Vous comprenez? C'est ce que beaucoup de gens s'attachent à ce qui est éphémère au lieu de prendre ce qui est réel. Parce que Paul dit ceci, les vrais dons qui agissent à faux déchirent les ancêtres. C'est la vérité. Sa prise de mariage. Ton mari est sorti. La confiance dans la sœur quitte. La confiance est retirée. Elle brise le mariage. De vrais dons. Ce qui agit à faux. Pourquoi? Satan imite ses dons. Satan peut imiter à 100%. Moi qui ai ça déchire.
Allez, c'est ce prophète ici. Posez seulement un problème là. Si on ne cite pas votre mère, on va citer votre tante. Si on ne cite pas votre tante, on va citer Maman Leki. Ou deux de vos enfants là-bas, ou votre mère. Que pendant les jours, il serait arrivé. Qu'elle était trop troublée. Trop troublée. On a prophétisé qu'elle était sorcière. Elle ne connaît pas la sorcière. Peut-être que je ne connais pas. Que tu es sorcière. Elle est venue trop troublée, frère. Écoutez, je vais vous lire. Et moi, j'aime lire les choses. Pour ne pas vous donner des choses qui viennent de ma tête. Tu es sorcière, on a prophétisé, ce sont les prophéties. Jésus, lui qui était grand prophète, n'a jamais fait ça. Même s'il savait que tu es sorcière. La sorcellerie existe, nous savons ça. Il y en a même qui sont ici. Ils sont ici. Vraiment. On a posé la question à Jésus. Tu as semé le blé. Nous avons vu que le livre aussi est sorti. Qu'on enlève le livre. Il a dit laissez les croître ensemble. À force d'enlever le mauvais, vous allez. Laissez les croître ensemble. Chacun va répondre selon ses ailes. C'est ça la parole de Dieu. Laissez tous croître ensemble. Écoutez, frère Baram. Les prophètes du 20e siècle. C'est pour ça qu'il dit maintenant, 18 et 17. Excusez-moi, sœur. Je dois de temps en temps détendre mon esprit. Nous sommes étrangers. Je vois que vous n'êtes pas totalement, vous êtes totalement étranger ici. Vous venez de loin. Vous venez dans une autre ville. Vous avez un grand problème dans votre cœur. Vous avez un trouble cardiaque. Pour commencer, c'est vrai. Je vois beaucoup d'hospitalité au-dessus de toi. Je vois un voile noir qui continue à vous suivre. Il s'agit d'un mensonge. Quelqu'un a dit un mensonge à votre sujet. C'était un homme qui prophétisait la guérison divine. La sœur dit oui, c'est juste. Il a dit que vous êtes sorcière. Il a dit oui, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a rien. Il y a beaucoup d'hésitations dans votre église. Il y a une chose comme cela. À ce sujet, c'est vrai.
Votre pasteur est malade. Il a la poliole. La sœur dit que c'est vrai. Sœur, ne faites pas cas dans ce que les gens disent. Ils mentent là. Ils ont dérangé seulement le niveau de votre cœur. Pourquoi vous êtes névrosé? Vous avez un cœur surmené. Retournez en paix à la maison. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien portant. Que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas une sorcière. On a confisé qu'elle est sorcière. Vos prophètes là vous cherchez. Vos prophètes. Il y a un prophète qui est là-bas. Alors, qui vous regarde. Vos prophètes. Quand Baron dit ceci, le diable peut imiter à 100%. Les dons de Dieu. Mais il ne peut pas imiter la parole de Dieu longtemps. Vous savez que pourquoi Dieu ne donne pas beaucoup de dons aux gens? Puisqu'il commence à faire le commerce avec ça. Si Dieu fait ceci, vous allez donner quoi? Vous allez donner quoi à Dieu? Suivez Frère. Question de réponse sur la marque de la bête. On pose la question à Frère. Troisième question. Donc, question numéro 50, il dit ceci. En dehors de l'ordre, quelqu'un se lève dans l'église, il reproche le ministre pour quelque chose qu'il a fait pendant le service. Quelqu'un est derrière la chair sacrée, alors il se lève avec son don, il dit que, parce que arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Et si le Seigneur arrêtez de pécher. Après les gens dans la des choses comme ça. On voit que c'est la question qui est posée. Écoutez, frère. Écoutez, mes enfants. Ces dons sont merveilleux. Personne ne sait pas combien j'apprécie cela. Je vous aime, c'est dans l'amour divin. Ces dons peuvent causer des mal si vous n'utilisez pas correctement. Regardez les gens aujourd'hui, des braves gens. Dans les sœurs missionnaires, ils prient pour les malades. Et ils demandent l'argent pour cela. Ça, c'est mauvais. Vous partez voir les prophètes.
Oui, mon prophète. Qui amène-moi 100 000 francs ici. Si un homme a la foi pour la guérison divine, pour prier sur le malade, il devait assez gentlemen pour prier pour les gens. Sans demander de l'argent. Merci Dieu. Frère, je vais vous dire ceci. Non pas moi-même, mais pour la gloire de Dieu. Si vous voulez prier pour moi, donnez-moi d'abord l'adresse. C'est une escroc. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Les dons sont dans les mondes. Ils sont dans l'église. Les dons sont dans l'église. Les pauvres enfants reçoivent ces dons. Mais ils n'ont pas été enseignés pour savoir comment les contrôler. Si vous les contrôlez mal cela, vous ferez plus du mal que du bien. C'est comme un homme ici qui prie pour le malade. Quelqu'un qui est guéri. Il dit maintenant vous allez donner $1000 pour cela. Il a fait plus du mal que du bien. Vaut mieux laisser cet homme dans cet état plutôt que de jeter l'opprobre sur Christ. Vaut mieux laisser cet homme qui soit malade plutôt que d'amener l'opprobre sur Christ. Lorsque les pasteurs, les évangélistes sont en train de prêcher, on dit restez tranquille. Paul dit que, voyez-vous alors, si vous voulez bien prophétiser, prophétisez l'un après l'autre. Donc en suivant l'ordre comme ça. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Ça fera plus du bien que du mal. En plus, vous allez mettre le bœuf, les charrues devant le bœuf. Quand vous regardez d'abord, si nous voyons la pyramide là, nous sommes plus avancés déjà. Si vous regardez la pyramide, la pyramide est là. Ici nous avons la foi. Ici nous avons la vertu. Ici nous avons la connaissance. Ici nous avons la tempérance. Ici nous avons la patience. Ici nous avons la piété. Ici nous avons l'amour fraternel. Ici nous avons le Saint-Esprit là-bas. Et la pierre de fête, Dieu a fait la pyramide. Quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi.
La foi est là-bas. Maintenant, cette foi que vous avez produit la vertu. La vertu ici, c'est là où se trouvent les dons. C'est là où se trouvent les dons. Parce que la foi qui est en vous va perdre la vertu. Mais si vous vous limitez à ici, quand est-ce que vous allez arriver? Vous allez mettre le chéri devant lui. Vous n'aurez pas vraiment avancé. Il y a la connaissance. Connaître ce qui est faux, ce qui est vrai. Maintenant, vous arrivez à la tempérance. La tempérance, c'est là où on vous teste. On pose la question à Frère Branham. Écoutez, Frère Branham, qu'on pose la question. L'eau présente du boucher. Suivez ce qu'il dit. L'eau présente du boucher. L'eau présente du boucher. L'eau présente du boucher. On pose la question à Frère Branham. 113 jusqu'à 115, c'est ici. Vous dites de Frère Branham, pourquoi nous ne faisons pas des choses que nous devons faire? Comment se fait-il que nos dons, les différentes choses, n'atteignent pas son plein développement? Comment se fait-il que notre église ne s'élève pas au point qu'elle devait être? Le genre, dans le temps des tests, ils s'en vont l'un après l'autre. Comme Israël a fait. Il a pensé que Dieu l'avait abandonné. Rappelez-vous que les rochers n'ont jamais quitté Israël. C'est Israël qui a quitté les rochers. Ils ont oublié les rochers étaient avec eux tout le temps. Il était juste là et il était avec eux. Jusqu'à la fin de la route. Les rochers les a suivis. Ils n'étaient pas hors de portée de leur voix. Ils n'étaient pas hors de portée de leur oui. Ils n'étaient pas hors de portée de leur vue. Christ non plus avec l'église. Ce sont les gens qui abandonnent Christ et non pas Christ qui abandonne les gens. Quand vous arrivez à la tempérance ici, dans la tempérance ici, c'est comment contrôler votre langue. Quand quelqu'un vous parle en colère, comment agir gentiment envers les gens. Vous avez la foi, vous avez la vertu, vous avez la connaissance. Maintenant tu arrives ici dans la tempérance. Amen. C'est là où tu fais le chute libre. Quand tu chutes là, écoutez Frère Branham, il dit ceci maintenant. Dans la statue de l'homme parfait, que vous comprenez ce que ça s'est fait là-bas. La statue de l'homme parfait. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est là où les gens font la chute libre. Il chute normalement.
Alors il devient au bas fond. Regardez un peu dans mon bureau là, la structure de mon parquet. C'est là que vous devez savoir comme cela. Comment répondre gentiment quand quelqu'un ne peut pas la connaître. Si vous dépassez ici, c'est là que vous allez arriver là. Quand tu arrives ici, Dieu t'engage, vous êtes là-bas, vous commencez à suivre les enseignements. Vous avez la vertu en vous qui est combattre la vie. Vous avez la connaissance, connaître ce que jusqu'à quand on arrive ici, Dieu dit que prenez une feuille d'interrogation. Il commence à vous examiner. Si vous avez bien compris. Si tu ne les reçus pas là-bas, tu fais chute libre. Tu arrives encore ici, tu commences. Tu commences à remonter, arriver et puis pouf. C'est là que tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'années au message, mais il n'évolue pas. Amen. Amen. Ouais, ouais. Écoutez, frère Balance. 34 dit ceci. La tempérance ici, nous parlons de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie contrôler votre langue. Ne pas être un commun. Celui qui parle prêche aussi. Amen. Plus il parle, plus il pêche beaucoup. Comment contrôler votre tempérament colérique? Ne pas vous emporter chaque fois quand quelqu'un vous parle en colère. Oh là là, Seigneur. Beaucoup d'entre nous vont tomber même avant de commencer même. Amen. Il n'a pas encore commencé, il est déjà tombé. Il arrive seulement ici, il n'a pas encore commencé. Chute libre. Il commence à quoi à la foi, la vertu, la connaissance, entrer dans la tempérance. Il n'évolue pas. Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. Alors nous nous demandons pourquoi Dieu ne peut pas encore agir dans l'église à condition de que le Seigneur bénisse. Oui, monsieur, voyez-vous. Ajoutez à votre tempérance. Comment répondre gentiment lorsque quelqu'un vous parle en colère? Si quelqu'un dit que vous êtes de l'exalter, ne boutissez pas pour retrousser le manche. Voyez-vous, cela n'est pas comme cela. Parlez dans l'amour du vin. Amen. Parlez gentiment. Ouais, ouais. C'est ainsi que vous devez être. Quand on a injurié, il n'a pas ingéré de retour. Ouais, ouais. Lui, il a dit seulement que Père, pardonne-leur. Voyez-vous maintenant, voilà le Fils de Dieu là. Quand on a dit qu'il change de pierre en pain, il n'a pas fait cela. Il avait la tempérance. Quand on l'a appelé Bézéboul, il a dit Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on a arraché la barbe, alors il a dit Père, pardonne-leur. Voyez-vous maintenant, car il avait la tempérance. Il avait la tempérance. C'est ça le temps de test. Deuxième étape, c'est la patience. Depuis que j'ai prié,
Tu ne réponds pas. Depuis que je fais ceci, tu ne réponds pas. Depuis qu'il y a ceci, tu ne réponds pas. Je te libre. Chubula. Kiwa kuja la mambo lefeta. Tangile kwa katika mbele zake, tangile kwa mambo lefeta kutangi. Na kutangi. Je te libre. Wele katu. Vous n'avez pas la patience. Kweli ni luto. Jindile kwenda nachi. Abraham attendait un bébé. Abala mvumwiti la mwana. Pendant 27 ans. Bili kuma kumia biti ni bitani. Pour que cet enfant arrive. Bon mwana au alo. 25 ans d'épreuve. Et toi tu es là-bas 2 ans. Comment ça courir au prophète? Oui, biliuma ni bibili yetu kari kuni ba prophète. Ba bili mu bibili. Le prophète vous dira que c'est ton mari qui a l'honneur. Mon prophète a dit que tangile na wewe kwa ni bwaluto chilumbweshi bayeba. Venez, moi je vais prendre la place de votre. Là, quand tu vas te kumukuna miniti jani mikesa ni uwezele mulimu. Bayeba kudiye wewe hani mukutangile lwebo lusek. Karibu abiri bayeba ni mumona bo to banda ni mona bibu ni bayeba. Vous retrouvez, vous avez brisé votre mariage. Si vous allez vous demander qui on m'a sorcelé. Qui vous a sorcelé? Vous-même. Les sorciers, c'est toi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout.